Chers amis, bonsoir. Vous avez attendu ce moment toute la semaine. Oui, je suis même sûr que vous avez révisé, potassé. Vous avez même peut-être regardé des émissions précédentes pour vous remettre au jour. Eh bien, c'est très bien. Ce soir, avec nous, 3 nouveaux candidats qui vont jouer dans la foi et la bonne humeur. Vous avez hâte de les découvrir? Eh bien, moi aussi. Avant, on découvre le cadeau. Le Relais du Pèlerin vous offre 2 nuits pour 2 personnes au sanctuaire marial de Rocamadour. Un dîner et une visite privée guidée par le recteur sont au programme de votre séjour. Et pour gagner ce cadeau, il va falloir répondre à un maximum de bonnes réponses. Alors, on y va, on se met en marche, c'est les premiers pas. Chers amis, bonsoir. Ce soir, je suis avec Bénédicte, Jean-Baptiste et Annie. Bonsoir à tous les 3. Vous allez bien? Bonsoir. Oui. Bénédicte, on va commencer par vous, avec ces 9 premières questions. Bénédicte, vous habitez où? À Versailles. À Versailles. Et vous travaillez? Oui, je travaille, oui. Je travaille à la direction diocésaine de l'enseignement catholique de Versailles, donc. D'accord, à Versaille. Et vous avez des enfants? J'ai 3 enfants, oui. Eh bien, on les salue peut-être ce soir, peut-être qu'ils vous sans regardent doute, et qu'ils sans sont doute, derrière vous. Eh bien, si vous le voulez bien, on y va pour ces 9 premières questions. 2 minutes, top chrono. Qui fut le premier jésuite à devenir pape? Est-ce François, Clément XIV ou Ignace? Clément XIV. Non, c'était la proposition A, c'était François. Qui est le saint patron des avocats et des Bretons? Est-ce Saint-Tugdual, Saint-Gaël ou Saint-Yves? Saint-Yves. Saint-Yves, absolument. Et on embrasse tous les Bretons. Quel est le symbole de la communion anglicane qui rassemble les églises anglicanes et épiscopales en communion avec l'archevêque de Cantorbéry? Est-ce la rose des vents, la couronne d'Angleterre et le sceptre ou un diamant à 30 facettes? Bénédicte, il faut donner une réponse. Vous avez 2 minutes si vous voulez répondre à un maximum de questions. La couronne. La couronne, non, c'était la réponse A, la rose des vents. Quel dieu hindou a une tête d'éléphant? Est-ce Salamesh, Ganesh ou Dambo? Gamesh. Ganesh, absolument, oui, c'est une bonne réponse. Premier point, Bénédicte, bravo. 2e point. Question 5. En mai 2019, quel pays le pape François a-t-il visité dans la continuité de son voyage en Bulgarie? Est-ce la Macédoine du Nord, la Slovaquie ou l'Albanie? L'Albanie. L'Albanie, non, c'était la Macédoine du Nord. Qu'aurait inventé le cardinal français Jean-Baptiste de Belois en 1800? Est-ce le camembert, le stéthoscope ou la cafetière à percolation? Le stéthoscope. Et c'était la cafetière à percolation. Avant d'être pour nous des agités incohérents, qui étaient les émergumènes rencontrés par Jésus? Est-ce des prêtres grecs, des possédés ou des bouchers? Des prêtres grecs. Et non, c'était des possédés. Vous ne possédez pas un point de plus. Pourquoi le lézard nommé Basiliscus plumifron est-il surnommé lézard Jésus-Christ? Est-ce parce qu'il peut courir sur l'eau, parce qu'il a plusieurs vies ou parce qu'il a une crête comme couronne d'épines? Parce qu'il a une crête. Et non, parce qu'il peut courir sur l'eau. Et c'est pas donné à tout le monde de courir sur l'eau. Bénédicte, 2 points, bravo. C'est une belle entrée en matière quand même. Jean-Baptiste, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien, et vous? Ça va, merci. Merci de me poser la question, ça c'est très gentil. Jean-Baptiste, vous habitez où? J'habite à Paris. À Paris, et donc vous êtes à domicile, là. Oui, Et, je suis en coloc. Et vous êtes étudiant, c'est Oui, ça? étudiant en physique. Étudiant en physique, d'accord. En quelle université? Je suis à l'ENS. À l'ENS, ok. En 3e année. En 3e année, d'accord. Il y a des examens en fin d'année? Oui, Oui. tous les semestres. Ok. Et vous avez une passion? J'aime beaucoup la physique et j'aime beaucoup la musique aussi. Je fais du Ouais. saxophone, Et vous jouez du saxophone. Alors vous êtes plutôt blues ou plutôt jazz? plutôt jazz. Plutôt jazz, ok. Jean-Baptiste, on y va pour ces 9 premières questions pendant C'est 2 parti. minutes. Top chrono. Lequel n'est pas un ordre érémitique? L'ordre des Chartreux, Camaldule ou des prêcheurs? Camaldule. Non, c'était l'ordre des prêcheurs. Les dominicains ne sont pas des ermites. Comment désigne-t-on la manière dont la religion luthérienne entend la présence réelle de Jésus-Christ dans l'Eucharistie? Est-ce par transsubstantiation? Est-ce la consubstantiation ou la subsistantiation? La B.
La deuxième. Oui, absolument. La consubstantiation, c'est une bonne réponse. 1 point, Jean-Baptiste. Lieu isolé et sauvage choisi par les anciens ermites chrétiens pour y vivre et y méditer, plusieurs grands peintres les ont représentés, tels Fra Angelico. Est-ce des Thébaïdes, des Cariotes ou des Cellulites? La A, Caroline. La A, vous avez la réponse 1 juste devant vous, si vous voulez lire les questions, c'est bien la réponse A des Thébaïdes. Quel jour fête-t-on la présentation du Seigneur? Est-ce le 1er août, le 2 février ou le 3 mars? Le 2 février. Et oui, c'est encore une bonne réponse. Eh bien moi, je vous présente un point de plus. Que personnifiait la Cybèle des Grecs ou Pachamama dans la religion des Amérindiens d'Amérique du Sud? Est-ce la guerre, la mère nature ou la beauté? La mère nature. La mère nature, absolument. Et ça n'a rien à voir avec la chanson « Je ris de me voir si belle en ce miroir ». Comment nommer la période qui s'étend de la mort de Salomon à la chute de Jérusalem? Est-ce la royauté divisée, la période hellénistique ou les juges? Les juges. Et non, c'était la royauté divisée, avec un royaume du nord nommé Israël et un royaume du sud nommé Juda. Comment appelle-t-on le reliquat de la plaque dans laquelle sont découpées les hosties par perforation dans certains monastères? Est-ce le permafrost, le haut plateau ou le retail d'hostie? Le retail d'hostie. Et oui, le retail d'hostie, et vous atteignez un haut plateau de 4 points, Jean-Baptiste, le gong de 5 points. Le gong a retenti. Bravo, Jean-Baptiste, 5 points. Annie, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien. Annie, où habitez-vous? J'habite Vincennes. Vincennes, vous êtes à domicile aussi, comme Jean-Baptiste. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Vous travaillez? Alors, j'ai arrêté le travail, Oui. l'activité professionnelle, il y a à peu près 2 ans maintenant, déjà. D'accord. Et vous avez des hobbies, oui. oui. Alors, j'aime beaucoup la musique depuis toujours. J'essaye de continuer, mais c'est un petit peu fluctuant. Donc, je fais de la flûte traversière. D'accord. Et puis, du chant aussi. Quel Voilà. genre de chant? Alors, du chant choral. Et cet été, j'ai découvert le grégorien que j'aimerais poursuivre. Eh ben, on vous souhaite de le poursuivre. Et là, on va poursuivre avec les questions, si vous le voulez bien, pour 2 minutes. Top chrono. Quel document de travail sert à préparer les thèmes retenus pour les synodes? Est-ce Horresco Référence, Margaritas Anteporcos ou Instrumentum Laboris? Instrumentum Laboris. Et absolument, bravo, ça fait 1 point. Allez, au travail, il vous reste encore quelques questions. Quelle est la couleur liturgique le 15 août? Est-ce le rouge, le blanc ou le vert? Le blanc. Et le blanc, absolument, ou alors le doré, et le bleu est aussi autorisé. Quel président du Conseil dut démissionner pour avoir organisé le fichage des opinions politiques et religieuses des officiers? Est-ce Émile Combes, Joseph Caillot ou Georges Clémenceau? Georges Clémenceau. Non, c'était Émile Combes en 1905. D'accord. Quel siège épiscopal donne son nom à l'église où il se trouve? Est-ce l'abside, la cathèdre ou la basilique? La cathèdre. Et oui, absolument, la cathèdre, d'où le nom de cathédrale. Quelle langue à vocation universelle fut créée par un prêtre catholique allemand en 1879? Est-ce le babil, le volapük ou le klingon? La deuxième question, la deuxième réponse. La deuxième réponse, oui, qui est le volapük, absolument. Et le babil, c'est créé par tous nos bébés. Dans le droit canon, quel mot peut correspondre à l'action de lancer une condamnation ou une dispense? Est-ce la fusion, la fulmination ou la fumigation? La fulmination. La fulmination, absolument. Et je ne vous ai pas enfumé, Annie. Bravo, bonne réponse. Quelle fête ne figure pas parmi les 4 solennités de la Vierge Marie? Est-ce Marie-Reine, l'Annonciation ou l'Assomption? Marie-Reine. Et oui, Marie-Reine fêtée le 22 août, donc dans l'octave de l'Assomption. À qui une voix demanda-t-elle de prendre le livre et de le lire à Milan en 386, précipitant sa conversion? Saint-Maurice, Saint-Augustin ou Pétrarque? Saint-Augustin. Et oui, Saint-Augustin, il était à Milan, près de Saint-Ambroise. Annie, bravo, 7 points. C'est vous qui prenez la tête de cette première manche. Jean-Baptiste juste derrière. Et enfin, Bénédicte. Bénédicte, cette manche n'est pas éliminatoire. Vous restez avec nous pour la deuxième. Et Annie, vous pourrez nous donner
le choix de 2 thèmes sur ceux que je vais annoncer tout à l'heure. Et Jean-Baptiste, 1. Chers amis, on se met en chemin. Et chers amis, c'est parti pour cette manche en chemin avec Bénédicte, Jean-Baptiste et Annie. Je vous annonce les thèmes, chers amis, que vous connaissez bien. Saints et témoins de la foi, la Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrement et prière, art, culture et foi, et enfin les questions providentielles. Annie, je vous permets de me choisir 2 thèmes, s'il vous plaît. Alors, les 2 thèmes seraient saints et témoins de la foi. Oui. Et liturgie, sacrement et prière. Très bien, merci Annie. Et Jean-Baptiste, je vous invite à en choisir un. Je vais prendre l'Église et son histoire. L'Église et son histoire. Très bien, merci à vous 2 pour ces choix. Les compteurs reviennent donc à 0. Je vous invite à mettre vos mains sur le buzzer. Annie, vous pouvez mettre déjà vos mains sur le buzzer, ça c'est plus facile pour appuyer. Et on commence avec cette première question, saint et témoin de la foi. Mon nom signifie agriculteur en grec, mais ce n'était pas du tout ma spécialité et cela n'aurait sans doute pas suffi à donner ce nom à des îles, des capitales, des villes en grand nombre, à faire de moi le saint patron de plusieurs pays et régions, à faire de ma croix l'emblème de 2 nations. Selon Jacques de Voragine, j'étais officier de l'armée romaine. Je traversais sur mon cheval blanc la ville de Silène lorsque l'on m'apprit la présence d'un dragon réclamant chaque jour un tribut. Saint-Georges. Saint-Georges, absolument, oui, c'est Saint-Georges. Jean-Baptiste, vous marquez le premier point. Donc, selon Jacques de Voragine, j'étais officier de l'armée romaine, je traversais sur mon cheval blanc la ville de Silène lorsque l'on m'apprit la présence d'un dragon réclamant chaque jour un tribut quotidien de 2 jeunes gens. Avec l'aide du Christ et après un signe de croix, je l'ai transpercé de ma lance, lui, le symbole du mal, Saint-Georges. Bravo Jean-Baptiste, premier point. On continue avec liturgie, prière et sacrement. Vous cherchez un jour du mois de décembre. Ce jour-là, en 1933, fut canonisée Bernadette Soubirous. Ce jour-là, en 1897, Léon XIII proclama l'encyclique Apharivos sur la question des écoles du Manitoba. Annie. 8 décembre. Le 8 décembre, absolument, oui, c'est le jour qu'on cherchait. Bravo Annie. Je finis, c'était à cette date aussi, en 1869, s'ouvrit le Concile Vatican I et en 1965 se clôtura le Concile Vatican II. Bien sûr, ces événements sont liés à celui de 1854, lorsque Pie IX, dans la bulle Ineffabilis Deus, proclama le dogme de l'Immaculée Conception, juste 9 mois jour pour jour, avant la date du 8 septembre, définie par l'Église catholique comme fête de la Nativité de Marie. C'était le 8 décembre. Continue avec l'Église et son histoire. Le mot que vous cherchez peut être un nom commun. Dans ce cas, on lui préfère généralement son apocope et les tickets correspondants. Adjectif, le mot peut être employé dans des territoires éloignés pour désigner le territoire central. Dans l'Église catholique, le mot est un titre. Métropole. Annie. Métropole, oui, c'est ça, oui. On cherchait métropolitain, métropole, c'est ça. 2 points, Annie. Dans l'Église catholique, le mot est un titre attribué à l'archevêque placé à la tête d'une province ecclésiastique et ayant autorité sur d'autres diocèses. Le pape lui confère le pallium, symbole du lien spécial de communion avec le Saint-Siège et expression de l'unité, de l'universalité de l'Église du Christ métropolitain. On continue avec saint et témoin de la foi. Je suis fêté le 1er mai. Comme Saint Joseph, artisan, et un peu éclipsé par lui. Né d'une famille sacerdotale des environs de Jérusalem, je fus appelé par Dieu dès ma jeunesse et exerçai mon ministère prophétique au cours de la période tragique qui précéda la prise de Jérusalem par Nabuchodonosor et la première déportation à Babylone. Par l'annonce, Jean-Baptiste. Ézéchiel. Non, ce n'est pas Ézéchiel. Par l'annonce d'une alliance nouvelle fondée sur la religion du cœur et par ma vie d'abnégation au service de la parole de Dieu, j'apparais comme une figure du Christ. Parce que j'ai pleuré sur Israël, on a tiré en français de mon prénom un substantif qui signifie une récrimination qui importune.
Jérémy. Annie, Jérémy, absolument, une jérémiade. C'était Jérémy que nous cherchions. Annie, 3 points. Jean-Baptiste, 1 point. Liturgie, prière et sacrement. Selon l'ordinaire de l'Église romaine du XIVe siècle, je devais avoir 4 plis dans le sens de la longueur et 3 dans le sens de la largeur. Dans cette forme initiale, donc, j'étais plus long que large, ma partie postérieure étant repliée sur le calice en guise de pale. Après Vatican II, par simplification, je suis normalement plié 2 fois en 3 dans le sens de la largeur, c'est-à-dire que les plis, 2 plis dans un sens et 2 plis dans le sens perpendiculaire, dessinent 9 petits carrés presque égaux. Une croix brodée au milieu d'un de ces 4 côtés, on la tourne vers le prêtre. Le purificatoire. Bénédicte, non, ce n'est pas le purificatoire. Mon nom vient de l'adjectif latin corporalis, du corps. Jean-Baptiste. Corporal. Le corporal, oui. L'adjectif latin corporalis du corps, car on pose sur moi le corps du Christ et j'en emprisonne les miettes éventuelles. Le corporal. Eh bien, mes chers amis, c'est fini. Annie, 3 points et Jean-Baptiste, 2 points. Du coup, vous êtes qualifiés pour le sprint final. Bénédicte, bravo à vous. Toutes mes félicitations. Vous avez passé un bon moment? Bah, écoutez, oui, merci. Oui. Est-ce que vous voulez faire un petit coucou à des gens qui vous regardent? Je vais faire un petit coucou à mon neveu Adrien, grâce à qui je suis là aujourd'hui. Ah, Voilà. super. Eh ben, on l'embrasse bien fort, ce neveu Adrien. Merci à lui. Et Bénédicte, vous ne repartez pas les mains vides. Vous avez un cadeau. Regardez. Sage Distribution a le plaisir de vous offrir les DVD des films Saint-Rita et Maria Montessori. Bénédicte, encore merci, bravo à vous et bon retour. Chers amis, si vous aussi vous voulez venir sur le plateau du QCM, eh ben c'est possible, hein, il suffit de répondre à cette question. Selon la tradition, qui est Anne et Joachim? Voilà, si vous avez la réponse, vous l'envoyez à qcm@ktotv.com. Vous n'oubliez pas de mettre vos coordonnées, comme ça on peut vous rappeler et puis on aura la chance de vous avoir sur le plateau du QCM. Nous, Jean-Baptiste et Annie, on y va pour ce sprint final. Les amis, c'est parti pour cette 3e manche. Chers amis, ils sont prêts ces 2 candidats, Jean-Baptiste et Annie. Annie, vous allez pouvoir choisir et me dire un chiffre entre 1 et 10. 5. 5. Les téléspectateurs, vous avez vu, c'est thème 5, ce sera le thème les charismes. Voilà, chers téléspectateurs, regardez le thème les charismes. Les charismes avec Jean-Baptiste et Annie pour ce thème du sprint final. Vous êtes prêts? Oui? Eh bien, c'est parti pour ces 7 questions. Quelle personne divine distribue les charismes? Annie. L'Esprit Saint. L'Esprit Saint, absolument, oui. De quelle langue provient le mot charisma, signifiant, Annie? Le grec. Le grec, absolument, signifiant grâce, qui nous a légué le mot charisme. À quelle communauté grecque Saint Paul a-t-il écrit une première lettre où il détaille les charismes? Corinthiens. Aux Corinthiens, absolument, première lettre aux Corinthiens de Saint Paul. Annie, 3 points, vous êtes à 1 point de la victoire de me suivre pour la finale la semaine prochaine. Jean-Baptiste, tout n'est pas perdu. Hein? Oui. 4e question. Quelle comparaison utilise Paul au chapitre 12 pour parler de la diversité des charismes et de l'unité de la communauté? Le Annie. corps, les membres et le corps. Le membre et le corps, absolument, oui. Il évoque la diversité des membres concourant à la vie du corps. Annie, bravo, félicitations, c'est vous qui remportez cette 4e émission du mois d'octobre. Et du coup, on se retrouve pour la grande finale. Jean-Baptiste, Annie, elle a été trop forte sur cette dernière manche. Hein. Félicitations à vous, bravo d'être arrivé jusque-là. Vous avez passé un bon moment? Très bon moment. Oui. Est-ce que vous voulez saluer des amis, des collègues, Je salue ma famille et mes amis. Ouais, et ben alors on leur fait un coucou à tous. Et Jean-Baptiste et Annie, vous n'allez pas repartir avant comme ça sans connaître les dernières questions. Il en restait 3. Il y avait combien de dons spirituels le Veni Creator demande-t-il à l'esprit? Vous le savez? 7. 7, absolument, oui, c'est 7. Quel dominicain patron des universitaires
a formalisé la liste des 7 dons? Thomas d'Aquin. Thomas Oui, d'Aquin, saint Thomas d'Aquin, oui. Saint Thomas d'Aquin. Et enfin la dernière, en quelle année le pape François a-t-il fêté les 50 ans du renouveau charismatique? Le pape François. Oui. 2000. Non, c'était... Non, c'est un peu 2012. plus tard, Ouais. plus récent. 2005. 2017. 2000. C'était 2017 à la Pentecôte. Oui. Voilà pour ces questions. Encore merci à vous. Jean-Baptiste, Jeffrey. vous repartez pas les mains vides. Regardez votre cadeau. Monsieur, la maison Laodaté a le plaisir de vous offrir cette croix en argent massif, symbole du lien entre Dieu et les hommes. Encore bravo Annie, toutes mes félicitations. On se retrouve la semaine prochaine pour la grande finale. Jean-Baptiste, bravo, toutes mes félicitations aussi. Chers amis, eh bien, il me reste à vous souhaiter une très bonne soirée, un bon week-end. Bien sûr, si vous voulez regarder les émissions précédentes, vous pouvez aller sur www.ktotv.com. Très belle soirée à vous. On se retrouve la semaine prochaine pour la grande finale du mois d'octobre. Soyez là, hein. Bye bye.